Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Hamlet. Il est fait par David Cherkov, illustré par Youssouf Artin et édité par Greux Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 25 minutes par joueur. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Hamlet. Aujourd'hui, nous allons essayer de reconstruire, de construire plutôt un village, un hameau qui va se transformer en village, et la partie s'arrêtera et deviendra un village quand nous aurons construit la fameuse église. Bienvenue dans Hamlet. Je tiens à préciser que ce jeu a été offert par l'éditeur et que notre avis est totalement subjectif. Merci beaucoup. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles, et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de Hamlet. Donc, comme je vous disais, dans Hamlet, on pourrait croire que c'est un jeu coopératif puisque nous allons coopérer à construire un village. La partie s'arrêtera quand l'église sera construite entièrement et notre hameau sera devenu un village. Sauf que le jeu n'est pas du tout coopératif puisque le gagnant ou la gagnante sera le joueur qui aura le plus contribué à la construction de ce village. Qu'est-ce que nous allons donc faire pour pouvoir construire ce village et donc pouvoir construire les ressources de cette église? Et le jeu va se dérouler en un nombre de tours déterminé, comme je vous l'ai dit, jusqu'à ce qu'on ait construit les 4 endroits de l'église. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est? Un tour de jeu, ça va être nos petits ouvriers qui sont présents ici. En début de partie, nous en avons qu'un et nous allons pouvoir en débloquer 3 autres. Notre ouvrier, notre petit villageois, appelez ça comme vous voulez, nous allons pouvoir le déplacer où on veut, sur n'importe quelle tuile. Vous remarquez ici, sur le plateau de jeu, que nous avons des tuiles différentes. Par exemple, j'ai une tuile ici, vous voyez, une autre ici, qui est la carrière. Ici, j'ai l'atelier de bûcheronnage. Ici, nous avons l'hôtel de ville, ici l'église, ici la ferme, et ici c'est caché, mais c'est le marché. Donc, ceci, je vais me poser sur l'une des tuiles et je vais faire l'action de la tuile, tout simplement. C'est l'une des actions que je vais pouvoir faire. Autre action que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir construire des tuiles village, ou alors, on va pouvoir aussi activer l'hôtel de ville ou le marché. Donc voilà, c'est en gros les actions qu'on va pouvoir faire. Nous allons aussi pouvoir construire des chemins ou des ponts, on appelle ça. C'est l'un ou l'autre, vous allez voir quelle est la différence. Donc, venons-en au vif du sujet. Quelles sont les actions précises qu'on va pouvoir faire? Quels bâtiments nous allons pouvoir faire? Les premiers bâtiments que nous allons donc pouvoir activer sont ce qu'on appelle les bâtiments dits de production. Les bâtiments de production sont des bâtiments sur lesquels nous allons pouvoir avoir ce qu'on appelle des ressources primaires. L'atelier de bûcheronnage va faire du bois, la carrière de la pierre et la ferme du blé. Pour une action, je peux envoyer un de mes ouvriers. Donc au début, nos ouvriers sont debout et on le couche pour dire qu'il est activé pour ce tour. Je vais remplir la zone. Donc pour pouvoir faire cette zone, il faut que j'ai au moins un emplacement disponible. Si j'en ai un disponible, je le remplis à 1, comme ceci. Si j'avais eu tout vide, j'aurais rempli immédiatement les 3. Quoi qu'il arrive, l'action, c'est de remplir entièrement. La récompense associée, c'est le petit bonus que vous voyez ici en tout petit. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais en tout cas, c'est 2 pièces d'or. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la même chose. Quand on fait de la production, on gagne 2 pièces d'or. Voilà, c'est ça comment on va faire pour activer les fameuses tuiles de production. Une autre tuile qui est très importante et que nous allons aller très souvent, c'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, quand on y va, on va pouvoir faire 2 choses. Je vais d'abord vous parler de cette zone ici. Je vais pouvoir acheter mon premier ouvrier pour 5 pièces. Je dépense donc 5 pièces et je peux acheter un ouvrier. Si c'est mon deuxième ouvrier que j'achète, 7 pièces. Et mon troisième et dernier ouvrier que j'achète, c'est 9. Alors c'est premier ouvrier que j'achète, c'est-à-dire qu'en fait ça sera mon deuxième
mon troisième et enfin mon quatrième pour avoir jusqu'à 4 ouvriers. Je peux aussi dépenser 3 pièces pour acheter des ânes. Vous allez comprendre après à quoi servent ces fameux ânes, mais je peux dépenser 3 pièces. Je peux le faire à l'infini, ce qui veut dire que si par exemple j'ai 20 pièces d'or, je peux très bien acheter 5 ânes d'un coup et mon deuxième ouvrier si je le souhaite. Bon, en général, on n'a jamais autant d'argent, hein, mais c'est pour vous dire un exemple. Autre chose que je peux faire en même temps, pour la même action, je vais pouvoir acheter une tuile. Les tuiles, elles sont présentes là-haut. Je peux acheter la première tuile, elle coûte 0, elle est gratuite. Je peux acheter la deuxième tuile. Pour pouvoir l'acheter, elle va me coûter 1. En fait, qu'est-ce qu'elle va me coûter? C'est que je vais mettre une pièce sur la première tuile pour pouvoir accéder à cette tuile-là. Si je veux la troisième tuile, je vais devoir mettre une pièce ici pour aller chercher cette tuile-là, tout simplement. Donc, au maximum, une tuile me coûtera 3 pièces. Évidemment, vous l'avez compris, les pièces vont rester sur les tuiles et donc vont renforcer la puissance de ces tuiles. Quand on la prendra, on récupérera les pièces qui sont dessus. Attention, je vais juste acheter la tuile. Je ne vais pas la construire. Admettons que j'ai fait l'action et que j'ai pris là cette petite scierie. Voilà, c'est une action, j'ai acheté ma tuile. Une autre action qu'on peut faire, c'est au marché. Au marché, je vais pouvoir, ce que j'appelle, faire des commandes. Les commandes sont présentes juste ici. Par exemple, cette petite tuile-là me demande d'amener 2 bois et un blé. Alors, les ressources, c'est pas la fête au village, hein, même si on est dans un village. On ne prend pas les ressources en mode, bon, bah, j'ai 2 bois ici, j'ai un blé ici, et paf, c'est bon, c'est fait. Non, non, ça fonctionne pas du tout comme ça. On est en fait dans un jeu qu'on va appeler de Pick and Delivery. Il va falloir amener les ressources au marché en une seule fois. Comment ça se passe? Comment va se déplacer une ressource? Et ça, c'est le cœur du jeu. Il faut savoir qu'une ressource, pour pouvoir l'amener, gratuitement, elle se déplace d'une case. Par exemple, ici, je vais pouvoir prendre mes 2 bois et les déplacer gratuitement à l'église. C'est un déplacement gratuit. Ensuite, pour pouvoir les acheminer ici, il va falloir avoir des ânes. Ici, j'ai bien un âne qui est présent sur ma tuile église, donc mon âne peut les transporter sur une tuile adjacente. J'aurais pu les envoyer sur la carrière, j'aurais pu les envoyer sur l'hôtel de ville, j'aurais pu les envoyer sur la ferme. Là, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est les envoyer au marché. Et donc, là, j'ai envoyé mes 2 bois au marché. Mais il me faut aussi un blé. Je vais pouvoir le récupérer. Gratuitement, il vient à l'église. Et mon âne le déplace et me l'envoie au marché. Là, j'ai fait ma commande et je marque immédiatement la récompense associée, c'est-à-dire un point de victoire, une pièce d'or. Je récupère ma commande, je la retourne et j'en mettrai tout simplement une nouvelle et ces ressources sont défaussées. Évidemment, quand on fait une commande, il va falloir pouvoir acheminer ces ressources en une seule fois. Si je ne peux pas acheminer une seule de ces ressources, je ne peux pas faire ma commande, tout simplement. Les ressources ne restent jamais sur le plateau, hormis sur les bâtiments de production. Autre chose qu'on peut faire, le marché, on peut dépenser à n'importe quel moment 3 pièces d'or pour acheter une unité de ressources, de bois, de blé ou de pierre. Ou alors 5 pièces d'or pour acheter une unité de ressources un peu de luxe qu'on va appeler transformées, qui vont être des planches de bois, des briques, de la farine ou du lait. Attention, on ne peut pas payer ces ressources pour faire les commandes du marché. Ça serait trop facile. Mais, du coup, vous allez me dire à quoi servent ces ressources. Eh bien, nous allons devoir dépenser des ressources pour, évidemment, construire des tuiles. C'est une autre action qu'on peut faire. Pour construire une tuile, il faut se mettre sur la tuile adjacente à là où on va construire. Les tuiles, elles sont formées de ce qu'on appelle 2 segments. Alors, les segments, c'est tout simplement, ici, vous voyez, cette scierie, elle est composée de 2 segments. Elle a un segment ici de forêt et ici, un segment de chemin. Si je la tourne dans ce sens, c'est assez discret, mais on peut voir qu'elle a 3 segments de forêt. 1, 2, 3. Pour pouvoir construire une tuile, il va falloir déjà respecter. Évidemment, vous vous doutez bien que je ne peux pas construire un chemin comme ceci qui va vers la forêt. On n'a pas le droit. Il va falloir forcément qu'on colle 2 unités côte à côte. Par exemple ici, j'ai collé de la forêt contre la forêt, ça fonctionne. J'aurais très bien pu la construire comme ceci aussi. Forêt contre forêt, ça fonctionne. J'aurais pu, si j'avais eu un chemin, comme ici, la construire comme ceci. Chemin contre chemin, ça fonctionne. Par contre, je n'ai pas le droit de construire une tuile forêt contre montagne. C'est interdit. On peut faire montagne contre montagne, forêt contre forêt, chemin contre chemin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et bien évidemment, nous n'avons pas le droit de construire une tuile comme ceci. Ça paraît évident, mais je préfère le préciser.
Donc voilà. Admettons que là, j'ai voulu la construire dans ce sens. Voilà. La tuile, elle a un coût de construction. Cette scierie, elle me demande d'acheminer 2 blés et une pierre. Eh bien, on est reparti. On va pouvoir aller chercher nos ressources. Ici, je vais prendre mes 2 blés gratuitement, je les déplace à l'église. J'ai un âne qui les amène sur la tuile de mon meeple. Vous imaginez un peu comme s'il y a le meeple, il est avec son petit marteau, il est en train de construire sur sa tuile adjacente. Et ensuite, je vais prendre une pierre que j'amène ici gratuitement et mon âne la transporte ici. Voilà. Au cas où, je vous le dis, on ne peut pas se servir des ânes adverses. À ce moment-là, j'ai rempli ma condition, j'ai construit ma tuile. Je gagne immédiatement la récompense associée. Ici, 4 points de victoire. Enfin, toutes les tuiles qui sont comme les scieries qui sont à ce qu'on appelle des usines, on va avoir ce petit logo ici de planche. En fait, c'est le premier joueur qui va construire ce logo va avoir en fait une petite récompense. Ce qui est ici, par exemple, correspond au premier charpentier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, je suis un peu fort et tout ça. Vous voyez, c'est le premier à faire ça. Au lieu de faire des planches de bois du côté noir, je vais faire des planches de bois du côté blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais faire des planches de qualité, moi. Parce que moi, je suis un charpentier, vous voyez. Donc voilà, vous allez comprendre l'intérêt juste après. Ça, c'est que pour le premier joueur qui construira chaque type de bâtiment. Donc, il y a une petite course là-dessus. Donc voilà, évidemment, les ressources sont défaussées. C'est ici que, si je n'ai pas les ressources, je peux aller les acheter au marché. Ici, j'achète 3 pièces d'or, un bois, que je prends du marché. Il arrive au marché comme ceci. Je le déplace, et il vient ici. Voilà, c'est comme ceci que je peux acheter des ressources si jamais je ne les ai pas. Maintenant, j'ai construit ma tuile. Sauf que là, vous voyez que ma tuile, elle n'est pas reliée. Je n'ai pas relié à un chemin. Comment je vais faire pour la relier? Eh bien, je vais pour une action, je vais pouvoir toujours, en envoyant un meeple ici, évidemment, donc vous voyez le nombre de tours qu'il va falloir pour faire ça, je vais pouvoir construire un chemin ou un pont. Alors, le chemin, c'est pour les forêts, et les ponts, c'est pour les montagnes. Qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, pour pouvoir le construire, le coût est indiqué sur ma petite tuile qui est présente ici. Pour les montagnes, ça me coûte 2 bois. Pour les forêts, ça me coûte 2 pierres. Donc à ce moment-là, je vais payer mes ressources. Ici, c'est 2 forêts, je dois donc payer 2 pierres. Donc les 2 pierres, je les récupère ici, je les achemine. Et maintenant, ma tuile est reliée. Évidemment, quel est l'intérêt de la relier? C'est de pouvoir s'en servir. Tant qu'elle n'est pas reliée par un chemin ou par un pont, la tuile est dite inaccessible. Si la tuile est inaccessible, je ne peux pas envoyer un de mes meeples dessus. Il faut savoir que mes meeples peuvent aller n'importe où, sauf sur les tuiles inaccessibles. Donc voilà ce que c'est de construire un chemin ou un pont. Maintenant, on va vous expliquer ce que c'est la scierie, qui est la dernière, on va dire, le dernier bâtiment important du jeu, qui sont les usines. Ici, j'ai une scierie. La scierie, qu'est-ce qu'elle me sert? Elle va me servir à transformer du bois en planche. Pour ça, évidemment, il va falloir que j'achemine du bois. Donc là, ce que j'ai fait, c'est plutôt malin. J'ai du bois juste à côté. J'ai construit mon petit pont. J'ai juste à acheminer une ressource. C'est un déplacement gratuit. Et là, c'est bon. Je peux transformer un bois en planche. Je viens mettre ma petite ressource présente ici. Côté noir, si elle n'est pas de qualité. Côté blanc, si elle est de qualité. Et pour l'instant, je n'ai pas de récompense. La récompense, je vais la voir quand on va se servir de cette ressource. Cette ressource, elle est disponible pour moi, mais aussi pour mes adversaires. À un moment donné, un adversaire ou moi-même, je vais consommer cette ressource qu'on va transporter de la même manière. Quand elle sera consommée, c'est maintenant que je gagne la récompense. La récompense, c'est 1 point de victoire et 1 pièce d'or. Si elle est de qualité, c'est x2, c'est-à-dire 2 points de victoire, 2 pièces d'or. Donc plutôt intéressant, sachant que, évidemment, vous en doutez, pour construire l'église, on va avoir besoin de ces matériaux. Petite anecdote, là j'avais du bois ici, mais admettons que j'avais eu besoin de pierres à acheminer ici. Ici, je n'ai pas d'âne, je n'aurais pas pu l'acheminer. Il aurait fallu que j'ai un âne, parce que j'aurais fait déplacement gratuit ici, cet âne l'expédie sur cette tuile, et cet âne l'aurait expédié sur cette tuile. Si je n'ai pas cet âne-là, je n'aurais pas pu l'envoyer. Donc attention, le placement des ânes est très important. En début de tour, on peut déplacer tous nos ânes d'une case. À nous de bien choisir parce que c'est quand même pas beaucoup. Donc là, je vous ai expliqué tous les bâtiments généraux.
on va pouvoir rencontrer aussi des bâtiments qu'on va appeler des centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, ce sont ces bâtiments-là, là. Par exemple cet hôtel. Cet hôtel, qu'est-ce qu'il a? Il a ce qu'on appelle un petit drapeau. En fait, quand je vais le construire, par exemple, j'aurais pu le construire ici, hein, encore une fois. Alors évidemment, je dois payer son coût, j'y reviens pas. Et ce bâtiment, là, cette tuile-là, en fait, elle m'appartient. Elle est forcément à moi. Je vais venir mettre un petit drapeau. Les centres d'intérêt, c'est des points de victoire en fin de partie. Par exemple, celui-ci, c'est ce qu'on appelle l'hôtel. L'hôtel, il me fait marquer 2 points de victoire par livraison que j'aurais faite à l'église. Par petit rond que j'aurais mis sur l'église. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur tous les bâtiments. On va les rencontrer ultérieurement. Dernière chose que je ne vous ai pas précisé. Quand on fait une usine, je vous ai dit qu'on transformait notre bâtiment en haute qualité. Et on va débloquer des tuiles supplémentaires. Là, par exemple, pour le bois, j'aurais rajouté toutes ces tuiles dans le sac. Puisqu'à chaque fois qu'on achète une tuile, on décale sur la gauche et on complète dans le sac avec une nouvelle tuile. Donc ça nous permet de débloquer des nouvelles tuiles plutôt intéressantes. Dernière action qu'on peut faire, évidemment, c'est faire des livraisons dans l'église. À ce moment-là, j'envoie mon petit meeple sur l'église et je choisis de faire l'un des 4. Ici, amener 3 planches ou 3 farines où on peut mixer, faire 2 planches de farine. Ici, amener 10 ressources primaires qui sont du bois, du blé ou de la pierre. Ici, dépenser 10 pièces d'or. Ou ici, 3 laits et 3 briques. Voilà. À chaque fois qu'on construit une église, on va rajouter une petite tuile pour dire que la construction de l'église avance. Et sur la livraison qu'on a fait, on vient y poser notre petit disque de couleur. Et on marque immédiatement les points de victoire associés. Voilà. Là, je vous ai expliqué toutes les règles du jeu. En fin de partie, on va scorer les centres d'intérêt. Nous allons aussi scorer ce qu'on appelle la route la plus longue qui ne passe pas par l'église. On va marquer 2 points de victoire par tuile qui traverse la route la plus longue. La route la plus longue doit contenir des ponts ou des chemins, évidemment. Et on marque 2 points supplémentaires. De plus, on a des petits objectifs qui sont le paysagiste. Ça sera celui qui aura le plus de centres d'intérêt. On va avoir celui qui aura fait le plus de livraisons à l'église. Et aussi, on va avoir celui qui aura fait le plus de commandes. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ceci, les pièces par lot de 3 nous rapportent un point de victoire. Et celui qui a le plus de points de victoire en fin de partie remporte la partie, tout simplement. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles d'Hamlet pour attaquer la partie. Et donc, nous allons pouvoir commencer la partie. J'ai ce que j'appelle le petit marteau, ce qui est en fait celui qui a donné le premier coup de marteau dans le village, ce qui correspond en fait au jeton premier joueur qui ne changera pas durant la partie. Moi, je commence la partie avec 3 pièces d'or, Gaëlou 4, puisqu'elle est deuxième joueuse. Alors, bah, écoutez, c'est parti. Moi, je vais faire une... Je vais pas réinventer, je vais faire un truc que j'avais déjà fait lors de notre partie juste avant. Je vais aller au marché et je vais remplir cette commande-là. Elle me demande d'apporter 2 bois que je déplace ici vers cette âne et que j'envoie ici. Et un blé que je déplace sur cette âne ici, qui me l'expédie ici. Et je fais immédiatement cette commande-là. Cette commande-là, je marque immédiatement un point de victoire et une pièce d'or. Et j'ai fait ma première commande. J'ai joué mon seul meeple actif, donc ça passe à toi. T'es même pas obligé de glisser. Ouais, je sais, mais j'avais envie. J'ai le droit quand même. Oui. Y a pas dans la règle, c'est pas interdit de décaler. Non. Ouais. C'est ton tour. Yes. Je vais aller... c'est quoi déjà? Tac. Ouais, je vais aller là et je vais remplir un bloc. Et du coup, j'ai un point de victoire. Attends. 2 pièces d'or. Ouais, 2 pièces d'or. Si je commence à m'envoler. 2 pièces d'or. Tu remplis, tu vas faire un peu de bûcheronnage et tu as rempli. Yes, donc tu as gagné 2 pièces d'or. Hop là. Et donc, moi, j'ai pas pris mes récompenses hein, parce que j'ai fait ma tuile. Tu m'as mis un point de victoire, mais Ouais. j'avais pas pris ma pièce d'or. Je me suis permis de la prendre quand même. Et ben c'est à moi. Bah écoute, je vais faire l'autre commande. Je vais revenir ici. Je vais prendre ces 2 pierres qui passent par cette âne et arrivent ici.
Et ce blé qui passe par cette tanière ici, je fais cette commande-là. Et je prends encore une pièce d'or et un point de victoire. Alors les premières commandes sont faciles à faire, les autres sont plus longues puisqu'après elles demandent évidemment des ressources transformées. Alors pendant la partie, on se permettra aussi de les mettre ici. Ouais, ça, hein, quand on commence à en avoir beaucoup, ça sera plus simple. Franchement, sinon c'est illisible. Alors donc, là j'y mets debout. Et je vais aller ici. Pour 5, je débloque un petit meeple. Tout à fait. Donc quand on débloque un meeple, il vient coucher à l'église. Il est disponible qu'au tour suivant. Et gratuitement, je prends celle-ci. Donc tu prends la grande scierie. Ici, on décale. Tac, tac. Et on va venir en piocher une dans le sac. Tiens. C'est un moulin à farine. Un moulin. Ben voilà, il est là le moulin. On l'appelait tout à l'heure, le moulin. Allez, c'est à moi de jouer. Donc je relève mon petit meeple. Et écoute, je vais pas être très malin, hein, mais je vais faire un peu comme toi. Là. Je vais ici. Je vais dépenser 5 pièces moi aussi, puisque j'en ai 5 maintenant. Je vais acheter moi aussi un petit ouvrier supplémentaire. Et moi aussi, je vais prendre une tuile. Je vais prendre l'hôtel. Il faut savoir qu'on est limité dans notre stock, notre réserve, à 3 tuiles maximum. Ah, tu m'avais pas dit. On a rarement 3 tuiles. Mais au cas où, il faut le savoir, on est limité à 3 tuiles. J'en avais 2, moi. 3 points si c'est relais par un jeu. C'est un étang. Ouais, c'est un étang. Pardon. Hop. Et c'est à toi de jouer. Mm. Donc là, on relève nos meeples pour dire qu'ils sont disponibles. Hop. C'est les blés, en fait, qu'il fallait. Je fais n'importe quoi, déjà, ça commence. J'étais là, moi. Elle est bien, bien intéressante, cette tuile. Alors, tac. Je vais aller là. Tu remplis la carrière. Ouais. Et tu prends 2 pièces d'or. Tiens. Merci. Et là, pour 3, je débloque un âne. Le petit âne qui est là. Et tu le places où tu veux. Yes. Et du coup... Alors évidemment, on n'a aucun intérêt à mettre 2 ânes sur la même tuile. Mais c'est possible? C'est possible, mais on n'a aucun intérêt à le faire. Là. Ok. Tu prends pas de tuile. De toute façon, je peux prendre que celle-là. Voilà. Au cas où, je te demande juste. Hein, t'es pas obligé, mais c'était juste pour être sûr. Oui, je vais la prendre. Donc, tu as pris l'atelier de pierre. C'est Petite chaîne des montagnes. Alors, c'est à moi. Je vais relever ces deux-là. Et bah, écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la ferme. Je vais faire le plein. Pour 3 pièces. 1, 2, non, 3. Pas pour 3 pièces. Ah, pour 2 pièces et je remplis ici. Et ensuite, j'hésite. Allez, bah écoute, on va faire ça. Je vais aller ici et je vais construire mon hôtel. Mon hôtel, je vais donc le construire ici. Il me demande un blé qui est juste ici, donc il est sur place, il est disponible. Et une pièce d'or. Donc ça, la pièce d'or, j'ai pas besoin de la mettre. Et j'ai construit mon hôtel. Je gagne immédiatement 2 points de victoire. Et c'est un lieu d'intérêt. Il faut savoir que pour que le lieu d'intérêt score en fin de partie, il faut qu'il soit relié à l'église. Bah, c'est bon. Pour l'instant, il n'est pas relié. Il n'a pas de route. Ah mince, j'ai cru qu'il y en avait une. C'est avec la lumière qu'on voit pas bien. Donc du coup, hop, je les relève. J'en mets ici. Et là, je vais construire
celle-ci. C'est pour 2 farines. 2 blés. Ouais. Ça ressemble. Bah non, parce qu'on va fabriquer de la farine après. Pareil, c'est pareil. Donc tu montes toujours, on achemine, déplacement gratuit. Iliane ici, ton âne les déplace au marché. C'est ça. Et là, un bois, pareil, avec mon petit âne, ici. Donc je le construis. Voilà, comme ça. Tu gagnes immédiatement la récompense, qui est donc 4 points de victoire. Et tu as la récompense maçon. Eh ouais, je t'apprendrai, t'inquiète. Je te laisse prendre la récompense maçon. Oui, parce que tu les as toutes devant toi, mais elles ne t'appartiennent pas. Je sais. Voilà, tu as celle-là. Donc dorénavant, toi, tu feras des pierres de qualité. Rien ne m'empêche, moi, d'aller faire des pierres. Juste moi, je ne ferai pas des pierres de qualité. Et ça, c'est quoi? C'est une montagne. Bah écoute. Je peux faire ça? Oui. Hop, hop, hop. Oui, tout à fait. Et j'ai... Tu fais de la pierre. Ouais. Qui est disponible. Voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais les relever. Eh ben, écoute... Bah, je vais le faire. Hein. Écoute, je vais aller là. Et je vais prendre ta pierre. Et gratuitement, elle vient donc au marché. Et je fais cette commande qui demande une pierre. Je marque 1 point de victoire et 2 pièces d'or. Tu m'as mis mon point de victoire? Je peux savoir pourquoi? Parce que j'ai fait la commande. 1 point de victoire, 2 pièces d'or. Ah, ça? Non, je parle pour ça. Je vais te le donner après. Si tu peux d'abord mettre 1 point de victoire pour moi, s'il te plaît. Ensuite, j'ai utilisé ta ressource. C'est une ressource de qualité. Donc, tu as marqué 2 points de victoire et tu as gagné 2 pièces. Et je te la rends. Ensuite, pour une deuxième action, je vais aller à l'hôtel de ville. Je vais dépenser 3 pièces. 1, 2, 3 pour acheter un âne. Que je pense je vais amener vers... vers là. Non, pas vers là. Où est-ce que je vais l'amener cet âne? Plutôt l'amener vers là. Hein. Et je vais prendre la première tuile ici disponible. Je vais prendre la ferme laitière. Alors, hop. Ah oui, on attend du coup? Non, on n'attend pas. C'est juste que quand tu as construit le tailleur de pierre, il faut mettre ça dedans. Grande scierie. Du coup, je vais aller là. Ici, je vais remplir le blé. Le blé, tac, et tu gagnes 2 pièces. Tiens. Tac. Et je vais faire ça. C'est ici. Mince. Alors d'abord, tu mets la tuile où est-ce que tu l'as construit. Ouais. Je la mets là, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc tu l'achemines ici. Voilà. Donc tout correspond, est bon. Il faut que tu y amènes 2 blés qui passent par cette âne et arrivent ici, c'est bon. Et une pierre qui... J'ai pas mon meeple. Si, c'est bon. Tu as tes 2 blés. C'est pour ça qu'il faut toujours bien montrer. Ouais. Tu prends tes 2 blés ici, ils se déplacent gratuitement ici, ton âne les déplace ici. Ouais. Et cette pierre arrive gratuitement ici et ton âne le déplace ici. On a bien un chemin qui est relié entre les deux, c'est bon. Tu peux donc construire cette tuile immédiatement. Et donc, en récompense, j'ai 4 points de victoire. 1, 2, bah, je suis à 10. Et là, j'ai... Le bois de qualité. Tu fais maintenant du bois de qualité. Yes. Et donc, on met toutes les tuiles bois dans le sac. Tu as fait tes 2 actions, c'est donc à moi de jouer. Non. Je n'ai pas déplacé lui, hein. J'ai fait que ça. Non, parce que lui, tu as déplacé pour construire. Ah, mais voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas. C'est bon, vas-y à toi. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, donc là, la tuile n'est pas... Par contre, ta tuile n'est pas reliée hein, pour l'instant. Donc, il va falloir faire un pont ou quelque chose comme ça. T'inquiète. Ok.
Alors, eh bien, écoute, moi, je vais avoir besoin pour construire, il me faudrait ça et ça. C'est parfait, je les ai. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais envoyer un meeple ici à la carrière. Et je vais construire ici une ferme laitière. Alors, pour pouvoir la construire, il me faut 2 bois que je prends ici, qui passent par cette âne et arrive ici. Et il me faut une pierre qui est déjà là, sur place, disponible. Je peux donc construire la ferme laitière. Je marque immédiatement 4 points de victoire. Et moi, je ferai du lait de qualité. Merci. Avec plaisir. Ensuite, ma deuxième action de jeu sera juste d'aller ici. Et je vais récupérer le moulin à farine. Qu'est-ce qui arrive? Petite forêt. Un peu par segment adjacent à la forêt. Aucun chemin n'est requis. Ça veut dire c'est bon quoi. Donc là je remets debout. C'est les seules tuiles qui scorent sans faire des chemins. C'est quoi déjà? C'est les bois. Attention, la tuile n'est pas reliée. Hein. Non mais justement, là, c'est les bois. Ben, c'est pas compliqué, si tu veux faire dans la montagne, il faut du bois, si tu veux faire dans la forêt, il faut de la pierre. Donc j'y mets un bloc. Donc j'ai dessous. Ok, et du coup là, celui-ci, je me mets ici pour construire. Donc là, vu que c'est dans la... mince. Oui, c'est dans la montagne. Mais si, t'es dans la montagne, il te faut 2 bois. Ah oui, là, voilà. C'est ici. Voilà, 2 bois. Donc 2 bois, tac, tac, tu les achemines et tu construis un pont. Je construis un pont et j'ai le petit objectif. Ah oui, c'est vrai, bien joué. Il y a un objectif pour le premier qui fait un pont ou un chemin. Donc elle a récupéré, c'est l'urbaniste. Voilà, c'est bon à toi. Alors. Voilà, il n'y a plus trop de ressources et j'ai pas de thunes. Hein. De toute manière, c'est un peu la crise. Alors, bah moi, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais faire du lait en récupérant ce blé qui se déplace ici. Cette âne me l'envoie ici et cette âne me l'envoie ici. Je peux donc faire du blé de qualité. Qualité. Ici. Donc, je fais du lait de qualité, moi. Voilà. Ça, c'est ma première action. Et ma deuxième action, ça va être d'aller là et de remplir la ferme. Et je prends 2 pièces. À toi. Je vais y mettre là, moi. Ça, c'est fait. Il faut ça, il n'y en a plus. C'est génial. Justement, on dit faire plein de trucs. C'est quoi? Je vais... Et je vais mettre les 3 pierres. Gagner 2 pièces. S'il te plaît. Bah, t'as pris les 2 pièces, je mets les pierres. Voilà. Et du coup, je me mets ici pour une pierre. Alors la pierre, elle fait ici, ton âne le déplace ici et ton âne le déplace ici. C'est bon, la pierre est arrivée. Et tu fais de la pierre de qualité. Et un point et un... Non, non, j'en ai pas. Ah oui, c'est après ça, pardon. Alors, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Donc, celle-là, je peux la faire. Je pense que je vais la mettre juste là. Ici. Tac. Donc, je vais construire ici le moulin à farine qui me demande 2
c'est quoi qui me demande? Un bois. Donc je déplace ici, cette âne me l'envoie ici, et cette âne me l'envoie ici. Et il me demande 2 pierres qui sont là, qui se déplacent gratuitement ici. Et j'ai donc construit le moulin à farine. Donc je prends 4 points et je fais maintenant de la farine de qualité. J'ai hâte de la goûter. Hein. Franchement, fais-moi du bon pain, hein, s'il te plaît. Ensuite, lui, je vais l'envoyer au bois et il va aller me refaire du bois. Et je prends 2 pièces d'or. Et on met tout dans le sac. Tout, quoi. Tout dans le sac. Faut un peu mélanger quand même, parce que pas trop que ça se suive. Hein. Du coup, je me mets là. Là, j'ai 8. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7, je mets un petit meeple. T'achètes un meeple. Ouais, je t'ai embauché. Ok. Là. Et je prends une tuile. Alors, je peux prendre l'un des deux. J'ai pas en gratuit, ça. Voilà. Allez, un petit tirage. La taverne est apparue, la taverne, mesdames et messieurs. Donc, c'est 1 point par pièce, 8 maximum. Ok, donc t'as fait tes... Non, j'ai pas fait elle. Parce que j'ai fait ma première action. Oui, t'as fait qu'une action. Elle, bah, c'est bon, je l'ai envoyée là. Et là, j'ai pas de sous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là et je vais remplir les 3 bois pour avoir 2 pièces. Une action d'ailleurs que je n'ai pas précisée. On la fait rarement, mais il faut savoir qu'elle est utile. Dans ce cas-là, elle peut être faite d'ailleurs. Si tous nos bâtiments de production sont pleins, ce qui est le cas, et qu'on a quand même besoin d'argent parce qu'on voudrait chercher de l'argent, on peut faire l'action qu'on appelle mendier. À ce moment-là, on envoie un meeple au centre de l'église et on dit s'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent. Et l'église, ils sont très généreux. Ils te disent ok, tenez, on vous donne 1 euro. Une pièce. Voilà. C'est vraiment l'action du pauvre. Hein. Alors. Des fois, ça peut être bien utile. Hein. Ça peut être utile si te manque une pièce vraiment, mais ouais. en général, tu essaies d'éviter quand même parce que ça coûte vraiment cher quand même. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici à la ferme et je vais dépenser ces 2 pierres que tu m'as mis là, c'est gentil. Hop, je les prends, je les déplace gratuitement ici, je les envoie ici et je construis un chemin. Je vais le mettre là, tac, entre ces 2 tuiles. Ok. Ça, c'était ma première action. Mm-hmm. Ma deuxième action, je vais aller ici. Je vais payer 3 pièces pour acheter un âne que je pose ici. Et ensuite, je vais aller prendre ces petites chaînes de montagne. Je déplace ça ici. Et c'est à toi de jouer. Ah tiens. J'ai oublié ça. Oui, après j'ai retourné sur le côté qualité. Ouais, je sais, mais bon, j'ai oublié de te le donner quand même. Moi, je vais aller là. Je vais remplir la montagne. Ça me fait 2 pièces. Ensuite, je vais aller ici. Je vais enlever tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, donc en fait tu achemines tout, il en manque une pour faire 10. Et de 3. 3 pièces que tu achemines du marché, donc tu fais cet objectif d'église. Et tu prends 6 points de victoire. Bien joué. Merci. Et donc, l'église commence à se construire. Ah, je me sens mieux là d'un coup. Ouais, ça m'embête. Et j'en ai encore un de meeple. Elle a tout vidé, il n'y a plus rien. Je vais là et je remplis le bois, s'il te plaît. T'as pris 2 pièces, c'est bon. Ouais, j'ai pris mes 2 pièces. Et t'as un meeple de plus que moi. Ça m'embête un peu, ça. T'es pauvre,
Ouais. Attends. Je suis pauvre et surtout ça m'embête. Eh ben écoute, moi ça va être un peu faiblard ce que je vais faire, mais bon, je vais faire ça. Je vais aller ici, Bah ouais. je vais remplir le blé, Ouais, oui. je 2 pièces. prends 2 pièces. Non, 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 c'est du 5 ça. Oh oui, pardon. Calmos. Calmos. Et ensuite, je vais aller ici. Et je vais prendre un blé qui passe gratuitement ici. Cette âne me l'envoie ici. Cette âne me l'envoie ici. Cette âne me l'envoie ici. Et je vais pouvoir faire de la farine de qualité. Qualité. Hop. À toi. Je suis dégoûtée. Je vois ton prochain tour. Ah bon? Je vais compléter ça. Ça fait 3 points. 3... Pas enfin, 2 2 pièces. tout et je complète 3. Non, non, pas du bois. Hop. De la pierre. Je vais là. Et pour 6 pièces, j'achète 2 ânes. J'y mets là et là. Et avec mon dernier meeple, je peux faire ça. Alors, si tu Ah non, je peux si tu veux pas. faire ça, il faut aller au marché. Hein, c'est ici. Mais du coup, c'est bon. Oui, parce qu'il a déjà ça. Bah, je sais pas laquelle tu veux faire, celle-là? Parce que les Non, autres, celle-là. celle-là. Alors, cette ressource, il te faut du bois et de la farine. Donc là, tu prends le bois qui arrive ici. Et la farine, il faut aller la chercher ici. Elle se déplace gratuitement ici. Ton âne la transporte ici. Ton âne la transporte ici. Et ton âne la transporte ici. Et tu prends la farine. Donc, toi, tu fais celle-ci, c'est ça? Ouais. Donc, tu prends 3 points de victoire. Ouais. 1, 2, 3. Ensuite, tu as utilisé ton bois de qualité. Enfin, tes Oui, pierres de qualité ouais. plutôt. Tu prends 2 points de victoire et 2 pièces d'or. Et toi, pareil. Et moi, je prends 2 pièces d'or et 2 points de victoire parce que tu as utilisé ma farine. Ok. Tu as utilisé tes 3 meeples, c'est bon. Ouais. C'est à moi de jouer. Bon, ça c'est cool. Tu t'en es servi. Je me doutais que tu t'en servirais, c'était un peu le but. C'est vrai? Oh oui. Oh, c'est parfait ça en plus. Donc, bah écoute, moi celui-ci, il va pas bouger, il va rester ici, paf, et il va refaire de la farine. Paf, ça fait du choc à pic. Ouais. Donc là, je le prends là, il se déplace ici, 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 c'est bon. Je refais de la farine de qualité. Et lui, il vient au marché. Et je peux récupérer la farine qui se déplace gratuitement, mon âne, tac, tac, tac. Ensuite, mon lait qui se déplace, tac, tac, tac. Je fais donc pas cette commande, mais cette commande qui me permet de faire du lait et de la farine de qualité. Je marque 3 points de victoire, s'il te plaît. Ok. Plus 4 points de victoire, puisque j'ai fait les deux de qualité. Et 4 pièces d'or. Je vais prendre un 5 et faire de la moniche. Voilà. À toi. J'avais oublié de prendre un truc. Ah bah, pas y penser là. Ouais, ouais. Je peux faire celle-ci. Je peux la mettre là et non. On va mettre ici. Elle est un peu Donc t'envoies un loin. meeple ici si tu veux construire pour commencer. Ouais. Je regardais si je déplaçais mes chevaux. En fait, Mes ânes. pareil, ils ont des têtes de chevaux. Non, je rigole. Parce que du coup, ils ont le droit à un déplacement. C'est ça? Ouais, en début de tour, tu peux les déplacer d'une case. 1, 2. Comme ça. Donc je vais là. Ah merde, non, bah Pourquoi non. tu fais ça en Bah fait? ouais, n'importe quoi. Moi. Parce que j'en ai déjà un là. Si, comme ça. Lui il va là, lui il va là, lui il va là. C'est bon. Pour les prochaines fois. Oui, c'est pour la suite, parce que là, Voilà. pour l'instant, t'avais pas besoin de faire ça. Ouais. Donc ça et... Donc tu veux construire cette tuile, il te faut 2 bois. Ils sont sur place. Bah ouais. Et tu prends 2 points de victoire.
Donc comme ça. Ensuite, c'est de la forêt, donc de montagne. Ici, par mes ânes. Voilà. Donc 1, 2. Et tu fais un chemin. Voilà. Je fais un chemin. Hop. Il m'en reste un. Ici. Et je vais prendre celle-là. La grande Syrie. Ouais. Et on pioche. Allez, je sors ça. Les tables. Voilà. Ok, donc c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire Bah écoutez, moi j'ai pas mal de trucs. Je vais aller ici. Je vais payer 7. Ah, enfin un meeple. Ah, il me le faut là. Pour acheter un meeple. Ensuite, je vais prendre une tuile. Je vais récupérer... Je vais récupérer cette petite forêt. Ici. Voilà. Et donc j'ai lui qui n'est pas joué, hein, j'ai oublié de le relever. Grande forêt. Eh ben, il me faudrait ça, c'est parfait. Donc lui, il va aller ici, là, à côté du bûcheron. Et je vais venir construire ma petite forêt, comme ceci. Ici, elle me demande un bois. Il y a un bois. Et je prends 3 points de victoire. Et je mets un lieu d'intérêt. Ah, moi, j'ai oublié de les reprendre. À toi. Dommage que je déplaçais mes ânes, c'est pas grave. Je fais 1, 2 et 3. Comme ça. Et lui, je le mets là. Oui. Et du coup, je construis... Enfin, je fais ça, là, avec du blé. Ouais, tu le récupères. 1, 2, 3, 4. Et tu fais de la farine. De la farine de mauvaise qualité. De mauvaise qualité. Ça se voit pas. Ni vu ni connu. Ok, c'était ta première action. C'est ma première. Ensuite, la deuxième... c'est... Je vais faire là... Je remplis les bois. La pierre, pardon. Hop. Et hop. Ah, j'ai oublié de mettre mon drapeau. Je fais ça. Je remplis. Et je gagne 2 sous. Ok. Voilà, à toi. Alors, c'est à moi de jouer. Tac. 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 J'en ai un de trop là. Je sais pas pourquoi je m'en suis rajouté un. Oh là là. Hop. Alors, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'hésite à faire ça. On pourrait ça. Bah écoute, moi je vais aller là et je vais récupérer ça. Donc il fait tac 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 pour faire du lait de qualité. Ah, ok. Ici. Ensuite, lui, je vais aller ici, je vais remplir le bois. Je gagne 2 pièces. 1, 2. Tac. Et enfin, le dernier. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Ouais. Je vais l'envoyer ici. Et je vais construire ici la petite montagne. Pour une pierre. Tac. Qui est juste à côté. Et un petit centre d'intérêt.
À toi. Il y a un chemin là. Alors, ce que je fais, je vais me mettre ici. Là, je vais pour une pierre. Donc on récupère cette pierre qui se Voilà. déplace. Tac, tac, c'est bon. Tu Voilà. construis donc de la pierre de qualité. Qualité. Ça, ensuite, je vais ici pour construire ça. Oups. Je ne dirai rien. Super. Attends. Donc si tu regardes bien, tu ne peux toujours pas la construire puisque Pourquoi il te faut 2 pierres. Il n'y en a qu'une de disponible. Bah, j'y vais, hein. Je la complète. Donc dans l'ordre, tu construis d'abord Ouais. les pierres. Alors tu aurais pu sinon l'acheter au marché. Après c'était au choix. De quoi Bah, les Oh pierres. non, je préfère garder mes sous. Et donc là, tu construis. Ici, mais ici tu peux pas construire, il y a un chemin. Non, mais c'est là, pardon. C'est l'autre J'allais côté. dire là dans ce sens, ça marche pas. Là c'est bon. Oui, oui, c'était bon. Et donc tu prends ces 2 pierres que tu achemines ici, plus ta pierre là-bas qui se déplace gratuitement, ton âne déplace, ton âne déplace, âne, âne, âne. C'est bon. Donc tu marques immédiatement 6 points de victoire. Dans l'ordre, toujours les points de victoire de la tuile. Ok, ça, t'as pas besoin de le récupérer, ça a déjà été récupéré. Et ensuite, tu as utilisé une ressource à toi qui est dite de luxe, donc tu marques 2 points de victoire supplémentaires et 2 pièces d'or. Et tu ne poses pas de ressources, tu ne fais pas de ressources. Hein. D'accord. Ah bah oui, hein. Faut pas abuser non plus. Tu as construit ta tuile, faut pas faire les ressources. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais dépenser 3 pièces. 1, 2, 3. Et je vais acheter un âne que je vais mettre ici. Ensuite, je vais prendre je vais aller ici. Bien sûr. Je vais prendre ces 2 bois que Vas-y, j'achemine donne le- gratuitement ici. Cet âne se déplace ici, cet âne se déplace ici, ici, ici. Et je vais donc faire 2 bois. En plus, il fait 2 bois de mauvaise qualité. Bah ouais, je vais pas te laisser en faire des bonnes qualités quand même. Faut pas abuser, hein. Faut quand même pas abuser. Ok. Et en fait, ce que je vais faire derrière, avec mon dernier qui est debout ici, je vais faire une livraison à l'église. Je vais faire cette livraison-là. Je prends les 2 bois, ici, donc qui se déplacent ici. Mon âne les amène à l'église. Et je vais prendre ta farine, ici. De mauvaise qualité. Et donc, je fais cette livraison. Je marque donc 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Plus 2 points de victoire. Pour moi, toujours. Et je gagne 2 pièces d'or. Et toi, tu marques 1 point de victoire. Et 1 pièce d'or. À toi. Ouais. D'ailleurs, j'ai construit un morceau de l'église. Ici. Tac. Et en plus, on voit de haut en fait. Ça, c'est super sympa, j'aime trop. Regardez, vous voyez bien. Donc, moi, je vais faire ça. Là, pour 9. Ah, t'achètes le 4e. J'achète le 4e. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9. Là, je vais voir si j'achète. Enfin, je prends une tuile, quoi. Un point par tac. Et là, s'il est recouvert, 3 points. Je mets une pièce. Je fais ça. Ok, il te reste 2 meeples à jouer. Ouais. Et là, j'ai sorti la place. 3 points par segment de voie connecté. Chemin et pont exclus. Et là, il faut 2 pierres. Il n'y en a qu'une. Ah, il y a ça à enlever. Oui. Du coup, ça m'a perturbé. Hein. Donc, du coup, j'ai acheté ça. Ça, je vais là. Et pour un blé.
Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais, tu fais de la farine. Ouais, je fais de la farine. De mauvaise qualité encore, hein. C'est dégueulasse, hein, mais bon. C'est la vie, écoute, hein. Et là, je l'enlève. Et je fais une commande. Ok, donc tu la ramènes, Anne, c'est bon. Et tu récupères donc un point de victoire et 2 pièces d'or. Et prends un point de victoire. Voilà. Plus 1 pour ta ressource. Ah oui. Et une pièce d'or. Alors, c'est à moi de jouer. Ah, je les redresse. Tac, tac et tac. Alors, qu'est-ce que je vais faire de beau, moi? Ce que je peux faire, c'est qu'ici, je vais pouvoir le baisser pour prendre ce bois. Tac, 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 tac. Et je fais une planche. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ensuite, je vais faire le plein de bois derrière. Hop. Je gagne 2 pièces. Moi, j'aurais pu faire les deux d'un coup. Bon, tant pis. J'ai fait dans le mauvais sens. Je l'ai fait dans le mauvais sens. Gagne un peu de sous là parce qu'il faut de la thune un peu là. Ouais. Et ensuite, je vais aller ici. Donc je reste ici en fait. Je vais acheter une tuile. Je vais faire 1, 2 et je vais prendre la grande forêt. Et pour les 3 pièces restantes, j'achète un âne que je mets au marché. Avant-poste. Un point de victoire par tuile connectée par la route la plus courte en allant de cet avant-poste à l'église. À toi de jouer. Ouais. Ce que je vais faire, je vais aller là pour 3 pièces. Je vais acheter un âne que je vais mettre là, ici. Ensuite, je prends une tuile, je prends celle-ci parce qu'il y a 2 pièces. Hein. Ensuite, je vais là. Ouais. Je vais utiliser... Un bois, j'imagine, c'est ça? Quoi en bois? Bah, tu veux faire de la planche, non? Si tu vas là. Ah, c'est... D'accord, oui. J'avais confondu avec ça. Bah oui, du coup. Donc là, c'est bon, ça traverse. Et tu fais du bois. Voilà. De qualité, toi. De qualité. Ensuite, je vais ici. Là. Tu prends la pierre qui se déplace. Tac, 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 c'est bon. Et je mets mon dernier pour faire la Et dernière ouais, commande. je voulais le faire. Mais ouais. tu l'as vu. C'est la vie. J'aurais dû le faire avant. Ah, mais je l'ai vu bien avant, mais j'avais aucun moyen de le faire parce que chaque fois j'étais bloquée ici. J'aurais dû. dû. Pas fait. Non, mais moi je pouvais le faire à mon tour et j'ai voulu attendre un tour et j'aurais dû le faire. Parce que tu empoches tout pour toi. Bah ouais. Parce que là, tu prends ton bois qui se balade. Ton truc qui se balade. Donc tu emportes 3 et 4, 7 points de victoire. Oh là là. 1, 2, 3. Ça, c'est un coup qui fait gagner la partie probablement. 7 7. Merde, j'étais où? Ah bah, je te dis 7. Non, t'étais pas à 40, hein, on se calme. Mais non, pas du tout. T'étais à 33. 33. Donc tu m'as dit 7. Donc 40. 4, 5, 6, 7. Ouais, 40. Et tu gagnes 4 pièces d'or. Voilà. Essaie de faire attention. Hein. À chaque fois, il me dit, ouais, 1 point. Bah ouais. Bah, je t'ai dit 7 d'un coup, là. C'était facile. Ouais, mais je savais plus, j'étais à combien. Hop. Et une écurie. Oula, on la connaît, l'écurie. Oh, intéressant. Ouais, mais elle est dure à aller chercher. Allez, c'est à moi de jouer. Tac, tac, tac. Et le dernier, il est où? Il est là. Alors, bah du coup, tu l'as récupéré en fait, hein, comme ça. Oui. Donc tu me l'as pris, hein, donc bon, c'est même pas la peine d'aller faire le chercher, je pourrais pas le faire. Comme ça, c'est réglé au moins. Ce que je vais faire, moi, du coup, je vais aller ici, je vais faire le plein de pierres.
1, 2, 3. Et je gagne 2 pièces d'or. Parfait. Ensuite, je vais... Donc là, je suis en train de réfléchir. Ouais, bon, écoute, on va faire un truc tout bête. Je vais faire ça. Je remplis le blé. Non, c'est là, du coup. Oui, pardon. Et je gagne 2 pièces d'or. Et ensuite, je vais aller ici. Et je vais prendre la tuile. Je vais faire 1, 2, 3. Et je prends l'écurie. Voilà. Oh là là. Ah, Je tiens. déteste. Grande chaîne de montagne. 2 points par segment de montagne. Hop, à toi. Mais je te déteste, hein. Tu le sais, ça. C'est pas nouveau, hein. Ouais. Si je fais 1... Voilà, de toute façon, j'ai plus aucune raison d'y aller. De base. Là non plus. Alors, où est-ce que tu vas? Je veux aller ici, là, pour construire ça. Eh ben, va ici. Qu'est-ce que je te dis de plus? Mais oui, mais... Eh ben là, tu peux, hein. Ça rentre. C'est bon. Non, mais au niveau des ressources. Eh ben, 2 pierres à amener. Donc, elles sont là, les pierres. C'est facile, hein. T'as un âne ici. Elles sont acheminées là. Il te faut un âne ici. Bah oui. Donc, du coup, comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Ok. Voilà. Donc là, 2 pierres. Et 2 points de victoire. Donc, les 2 pierres vont ici et ici. Donc, c'est bon. Et non, c'est pas bon. Si, l'âne le déplace ici. Donc, c'est bon. Ah mince, maintenant. Tac. Et j'ai le petit drapeau. Et tu marques 2 points de victoire. Tu les as pris? C'est bon, je les ai pris. J'étais à 40, là je suis à 42. Ok. Ça, je fais ça pour avoir 2 points de victoire. Donc tu remplis et tu prends 2 points de victoire. Tac. Ensuite, je fais ça, je remplis. Ah, j'ai 2 points de victoire? Non, pas 2 pièces d'or, excuse-moi. Ah, voilà. J'allais dire, c'est bizarre. 2 pièces. Tu les as pris? Ouais, c'est bon. Et en plus, je vais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, t'as les 10. Oui, mais je sais. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tu fais 7 livraisons. Ouais. Et tu prends 6 points de victoire. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Bon, bah écoute, t'as 20 points d'avance sur moi. Comment te dire que je crois que je suis en train de me faire exploser en ce moment, hein. Non, ça veut rien dire. C'est à moi de jouer, donc. Ça veut rien dire parce qu'après, t'as les scoring et moi, j'en ai pas trop. Hein, ouais, bon. On va voir. Bon, il reste plus qu'une livraison pour terminer la partie, par contre. Ouais. Alors, bah écoute, moi, je vais aller ici. Je vais prendre une pierre que je peux déplacer ici avec cette âne, ici avec cette âne. Et je la pose ici. Et donc, je fabrique de la pierre. De mauvaise qualité, mais je fabrique de la pierre. Ensuite, celui-ci, je vais l'envoyer. À chaque fois, j'en prends un ici, c'est machinalement. Hop là. Ah, tu l'as pas construit encore? Non, je ne construirai pas, je pense. Bah ouais. Je vais aller... C'est pas ici, c'est ici que je vais. Et je vais construire mon écurie. Presque, pas encore en fait. Il me manque un peu de thunes. Je vais d'abord remplir la carrière. Je remplis la carrière et je prends 2 pièces. Et enfin, je vais ici et je vais construire l'écurie. Bien. Elle rentre parfaitement. Ici, regarde si c'est pas beau. Hop. Wow. Elle rentre parfaitement. Ah ouais. Donc, elle me demande d'amener ça là-bas. Donc, il se déplace gratuitement ici. L'âne me l'amène ici. L'âne me l'amène ici. Et me l'amène ici. Et je dois dépenser 3 pièces. Donc, je vais dépenser 3 pièces. Je gagne rien en la construisant. Si ce n'est que je gagne une pièce d'or et un point de victoire pour avoir utilisé
mon truc. À toi. Moi, je vais déplacer mes ânes. Là et là. Et je mets un petit centre d'intérêt. Je vais me mettre ici. Et là, puisque c'est des montagnes, c'est pour 2 bois. 1, 2, 3. Pour aller là, je mets un. Attends, tu construis où là? Ici. Ah, tu veux relier là? Oui. Donc attention, la montagne n'est reliée par aucun pont. Donc tu peux pas aller là. Bah, c'est pareil, écoute. Je fais la même chose, mais là. Là, tu relis là. Voilà. Ah oui, là. Ouais. Mais du coup, ça sert à rien. Ce que j'ai fait. Mais en fait, t'as pas le droit d'envoyer un âne ici. Ouais. C'est pas relié, l'âne Ouais, ne peut pas y aller. mais je le remets là alors. J'avais fait le déplacement. C'était ça. Et donc, du coup, pour 2 bois, je construis là. Attends, donc du coup, tu prends 2 bois qui se déplacent. Ok, c'est bon. Voilà, donc là, c'est bon, c'est fait par un pont. Ensuite, là, je vais ici. Et pour 2 bois, non, pardon, 2 pierres. Donc, un ici. Je construis un pont là. Là. Et ensuite, je peux aller là. Pour une montagne. 2, 3, 4. Je mets ma pierre. Ouais, c'est ça. Ma pierre. Là, j'en prends 2. Je vois pas du tout ce que tu vas faire au prochain tour, toi. Hein? Et d'ailleurs, on a oublié, là, quand tu as construit le 3e morceau de l'église, de mettre la petit morceau supplémentaire. Alors... Oui, parce que je t'ai dit, je veux faire ça. Non, mais manière, je l'avais vu. Quand même. Alors, c'est à moi de jouer. Et probablement le dernier tour. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, en manière, très clairement. Je vais continuer sur ma strat là-dessus. C'est bon. Ouais, mais ça touche pas trop, c'est pas fou. Faudrait au moins que ça touche 2 segments. Bah, c'est bon. Ouais, là, c'est pas mal, mais il faut que je fasse oui. un âne. Que je fasse un pont et un âne. Hein. Je fasse plein de trucs là. J'aurais pas le temps de faire tout ça. Ici, par contre, ça fait 2 segments. C'est pas mal, ça. Ouais. C'est pas mal. Donc, je vais pouvoir faire ça. Donc, je vais aller là. Bien. Je l'envoie ici. Il me faut une planche que je récupère ici. Un âne. Il envoie ici. Je peux construire. Je marque 3 points de victoire. Et j'ai un lieu d'intérêt. Tac. Ça se prend. Hein. Alors, ensuite, j'ai lui et lui de dispo. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a plus de pierre, il n'y a plus rien. Elle a tout vidé, la dame. Eh ben, on va remplir la pierre. Et je vais gagner 2 pièces. Et ensuite, je vais construire pour 2 pierres que je déplace ici avec cette âne et ici avec cette âne. Je vais construire ici un petit chemin. Hop, c'est à toi de jouer. Donc, je vais aller là. Je vais remplir les pierres. Hop. Remplir les pierres. Et du coup, je vais voir si je peux pas gratter des points. Tu peux déjà faire l'église, hein, ça te coûte rien, hein, tu finiras ton tour quand même. Oui, c'est vrai. Du coup, j'ai celui-là. Donc là, ça te fait marquer Donc on vérifie toujours, déplacement gratuit ici et l'âne ici, ok. Ensuite, il te faut une deuxième bois que tu prends forcément ici.
ça passe, ça passe. Et il t'en faut un troisième qui n'est pas disponible. Donc tu peux l'acheter au marché pour 5 pièces. 4, 5. Et ça se déplace bien au marché. Tu fais donc ta livraison. Je te laisse poser ton petit truc. Et tu marques 4 points de victoire. Ok. Ensuite, tu as utilisé ça. Tu marques 2 points de victoire et tu gagnes 2 pièces. Et moi, je marque 2 points de victoire et je gagne 2 pièces. Et donc, tu as terminé l'église. Donc, tu finis le tour en cours. Et la partie s'arrête puisque j'étais premier joueur. Ouais. C'est ça. Du coup, je voulais voir qu'est-ce que je pouvais faire pour le mettre ici. Si je peux faire ça. Attends. Il me faut quoi déjà? Il me faut 2 bois. Et du coup, c'est bon. Je me mets là. Tu peux toujours pas aller là, c'est pas connecté. Voilà. Ouais. Du coup, je veux faire ça. Donc, les montagnes, c'est 2 bois. Là, c'est bon, ouais. Donc, 1, 2, tout à fait. Et donc là, tu construis un chemin. Mon dernier chemin. Ok. Donc, ça. Et puis, en dernier... Ça sert à rien. Donc, du coup, 2 pièces pour remplir ça. Et donc là, la partie est terminée, puisque l'église a fini d'être construite. À l'heure actuelle, Gaëlou mène largement et a probablement, à mon avis, probablement gagné la partie. On va vérifier ça, mais elle mène 54 à 36. Donc maintenant, nous allons marquer les points de tout ce qui nous reste. Donc première chose que nous allons faire, nous allons distribuer les objectifs. Alors, c'est moi qui ai le plus de centres d'intérêt, puisque j'en possède 1, 2, 3, 4. J'en possède que 4, j'aurais dit plus dans ma tête, tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 j'en possède. J'en possède 2. T'en possèdes que 2, donc je marque 4 points de victoire. Ensuite, l'église. Tu es celle qui a le plus participé à l'église, puisque tu as fait 3 livraisons. Tu prends 5 points de victoire. J'ai quand même participé, je prends 3 points de victoire. Et ensuite, le plus de commandes, c'est moi. J'ai fait 4 commandes, tu en as fait 3, donc j'empoche 4 points de victoire. 4. Donc j'ai un petit peu resserré les rangs. Ouais, mais tu vas gagner. Ensuite, on marque les points de victoire sur les ponts qu'on possède. Toi, tu as l'urbanisme, donc tu marques 2 points par pont. Donc moi, j'ai 12. 2, 4, 6, 8. 10. 10, pardon. Donc ouais, il n'y en a que 5. Oui, ponts. 10 points pour toi. Moi, j'ai 2 ponts. 1, 2, je marque 2 points. Tu as recréé les cartes. Pour l'instant, ce que j'ai gagné, tu viens de le refaire. Ensuite, on marque les points de victoire des tuiles. Toi, tu as 2 tuiles reliées ici, 3 et 3. Tu prends 6 points. Ici, moi, celui-ci, je marque 1 point par segment connecté. J'ai 1, 2, 3 points. Ensuite, j'ai celle-ci, 2 points par segment connecté, donc 2, 4 points. Ensuite, celle-ci, c'est 2 points par église. Donc, je marque 2 points, puisque j'ai fait une seule livraison église. C'est pour moi, s'il te plaît. Ensuite, ici, 2 points par âne. Donc, je crois que j'ai fait 5 ânes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 10 points. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça, je l'ai fait. 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 J'ai tout fait. J'ai donc tout fait. Ensuite, on marque l'argent restant par lot de 3, ce qui fait 1 point pour moi. Moi aussi. Et enfin, le chemin le plus long qui ne traverse pas l'église. Et donc, moi, c'est très simple. C'est juste 2 tuiles que j'ai là, qui sont connectées. Ce qui me fait donc 4 points supplémentaires. Et toi, tu as... ils sont tous pareils, ils sont tous loin. Tu n'en as aucun qui se suit. Hein. Parce que là, c'est relié à l'église. Tu as celui-là, ça te fait 4 points. Tu as celui-là qui te fait 4 points. Et tu n'en as rien d'autre. Et là, 4 points. Donc, tu marques 4 points toi aussi. Donc voilà, je vérifie, je crois que nous n'avons rien oublié. Donc tu remportes cette partie 80 à 73. Bien joué. Ah, j'ai oublié ça. Je l'ai oublié lui. 1 point par montagne. 1, 2, 3, 4 points. 2, 3, 4 points. Bien joué. Donc, petit correctif, correction, j'avais oublié de scorer ma petite chaîne de montagne. Donc, c'était 1, 2, 3, 4 points de plus. Donc, Gaëlou remporte la partie 80 à 77. Donc, très serré. C'était très, très serré. On passe au débrief.
Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Hamlet? Eh ben, écoutez, moi, franchement, c'est une belle surprise, ce jeu. C'est un jeu que j'avais repéré depuis un petit moment, qui m'attirait par son thème et sa mécanique. De base, je suis pas forcément fan, moi, du pick and delivery, parce que je trouve ça souvent un peu redondant, un peu ennuyant. Et celui-ci, je trouve qu'il réussit la prouesse de justement rajouter un peu de mécanique intéressante. J'aime vraiment beaucoup les jeux un peu avec le réseau, moi. Et le fait de pouvoir faire ces réseaux avec Cézanne, ça, je trouve ça vraiment hyper intelligent. L'autre chose que je trouve super intelligent, c'est le fait de pouvoir se servir des ressources des autres. Ouais. En mode, tiens, je te mets de la ressource de qualité, je sais que tu en as besoin, tu vas venir la prendre, tu vas peut-être marquer tes points, mais moi, je vais pas partir sans rien. Et mine de rien, ça fait toute la différence par rapport à beaucoup de jeux. Le fait de pouvoir utiliser les ressources adverses. Ça, c'est vraiment très très fort, je trouve. Et ça fonctionne vraiment très très bien. J'avais peur que le jeu tourne pas très bien à deux, et en fait, il tourne vraiment très bien à deux. L'interaction est hyper présente, puisqu'on se sert de nos ressources, très clairement, on s'en est servi tout le long. On préfère se servir des nôtres, mais il y a des moments, on va se dire non, je vais me servir de sa ressource, parce que si je m'en sers pas maintenant, c'est lui, il va s'en servir, il va se servir de ses propres ressources, et là, c'est la catastrophe pour moi. Parce que quand on arrive à faire une commande avec nos propres ressources, et si en plus c'est les ressources de haute qualité, ah là, c'est le jackpot pour le joueur. On a vraiment cette sensation de village qui s'agrandit, puisqu'on démarre, je vous rappelle, avec un petit village comme ceci, qui s'est agrandi bien comme il faut. Les tuiles, le tirage change lors des tuiles, donc forcément, les mises en place changent, et les sens de construction vont changer. Donc ceci fait que la rejouabilité, pour moi, est très bonne. Petit point négatif, je pense, dans le jeu, c'est juste la lisibilité sur le plateau. Il y a beaucoup de choses. Ça recouvre beaucoup de tuiles et souvent les icônes sont un peu cachées, ce qui fait que des fois on va bouger, un peu chercher et tout. Et d'ailleurs, chose qu'a fait Gailou, et c'est vrai que à 2 ça me dérange pas plus que ça, mais clairement quand on joue à 3 ou 4, les meeples, en fait, à la fin du tour, on les enlève. Il n'y a aucun intérêt à les laisser. Sinon, c'est illisible. Ils ont été activés, on les enlève et c'est plus simple pour la lisibilité du jeu. Donc voilà. Les ânes, il faut obligatoirement les laisser, évidemment. Et donc voilà, évidemment, quand il y a des routes, des points partout et tout, ça charge un peu le plateau. Voilà. C'est un léger point négatif, j'ai envie de dire, mais ça gêne en rien pour jouer. Le jeu est vraiment mécaniquement très très bon. Voilà. J'aime cette tension sur l'église qui est faite parce que la partie peut être courte comme longue. Ouais, on aurait vu ça tout à l'heure parce qu'on y a joué, c'était ma première partie. Et les grosses ressources, elles étaient arrivées en fin en fait. Donc du coup, on ramait pour faire les églises. Moi, j'en avais fait aucune et lui, il avait tout fait. Donc du coup, voilà, il avait gagné. Il y a une petite course au meeple, n'empêche. C'est vrai que si un adversaire il va faire plus à 2 en tout cas, si un adversaire il va faire plus de meeple que l'autre, voilà, j'ai senti un petit peu mon retard tout le long. Mais mine de rien, ça se termine à 3 points de victoire. Ouais, tout à fait. Ce qui veut dire que ça se joue finalement à pas grand chose. Donc au final, avoir des meeples ne vous garantit pas la victoire. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai juste mal joué un coup et j'aurais pu être devant toi à la fin de la partie. Donc voilà. Les constructions aussi des tuiles est très importante. Des fois, on va juste construire une tuile. Enfin voilà, vous avez vu quand Gailou a construit la grande Syrie, c'est 6 points de victoire. Donc c'est énorme, 6 points de victoire dans ce jeu. À 80, c'est quasiment 1/8 des points de victoire, quoi. Donc voilà. Franchement, moi je suis assez fan. Franchement, je vous avoue que c'est presque un petit coup de cœur ce jeu parce que je le trouve léger au final, pas si dur que ça à jouer, mais il va vous faire réfléchir. Ouais, c'est ça. Et voilà, on fait notre petit truc, on construit nos hélices et tout, et à la fin, on est toujours content de gagner ou perdre, évidemment, on est toujours content de gagner, mais à la fin, on est quand même satisfait qu'on a fait nos ressources, on a construit notre truc, on a construit notre petite participation au village. Et moi, ça me plaît bien. Je trouve que niveau qualité d'édition, il est très bien. J'ai pas grand chose à dire. J'aime bien, moi, il y a peut-être que des gens aimeront pas, mais moi j'aime bien ces tuiles qui ont des formes totalement atypiques. On peut pas les mettre partout, on cherche à savoir comment on va les mettre et tout. Il y a l'effet miroir, après, il faut avoir quand même une petite vision d'optique. Ouais, vision dans l'espace, pas vision d'optique. Ouais, vision d'optique. Une vision dans l'espace, parce que des fois, c'est pas mon fort. C'est pour ça qu'en début de partie, quand il y en avait qui étaient exposés, j'étais comme ça, je regardais si c'était bon, et après, je voyais si ça rentrait ou pas, quoi. Mais ouais, mais franchement, voilà, très intéressant. Des tuiles qui paraissent très fortes. Là, par exemple, je suis allé chercher l'écurie parce que je pouvais pas laisser l'écurie à Gailou. Je savais qu'elle avait les moyens d'aller la chercher. J'étais obligé de lui prendre. Ah ouais, sinon, dégoûté quand tu avais pris ça. C'était beaucoup trop points de victoire pour elle. Voilà, donc celle-ci, je suis allé la chercher immédiatement, même si elle m'a coûté cher, pour en moins marquer des points et en plus peut-être la bloquer, très mais clairement. En vrai, t'es au même point que moi. Mais d'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fin de tour, là, j'avais 3 pièces.
Au lieu de remplir, j'aurais pu construire un âne. Et du coup, on aurait été à égalité. Bah non, parce que j'aurais perdu 1 point à cause des pièces, mais j'en aurais marqué 2 de plus pour l'âne, donc en fait je serais à 1 point de plus. Ah, ok. J'aurais été toujours derrière, mais tu vois, mine de rien. T'aurais plus ramené. Mine de rien, j'avais déjà 1 point de plus, donc voilà. Non mais voilà, franchement, moi c'est dans la catégorie initiée, si vous cherchez un jeu... alors c'est un peu plus costaud que Terra Nova, peut-être en termes de réflexion. Oui, de réflexion. Les règles sont simples, mais en termes de réflexion, ça va être un peu plus costaud que Terra Nova. Mais si vous cherchez un petit jeu initié, vous voulez un peu vous prendre la tête, mais sans non plus trop réfléchir 1000 ans, franchement, ça tourne vraiment bien. Alors là, on prend un peu de temps, mais sinon, ça tourne plutôt une petite heure à deux, je dirais, une heure et quart à peu près. Et on voit pas le temps passer, et on se régale, et voilà. Donc moi, franchement, c'est un bon jeu que je vous recommande. En fait, il y a une mise en place conseillée de première partie où le jeu vous prend vraiment par la main pour vous expliquer les règles de base du jeu. Et franchement, pour une toute première partie, quand vous découvrez le jeu la première fois et que vous avez juste votre nez de règles et que vous n'avez pas des gens comme nous là, qui perdent leur temps à faire des vidéos, et ben c'est vraiment bien pour découvrir le jeu. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Hamlet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.